Bonsoir, bonsoir. On a encore à peu près 2 minutes avant de commencer, mais si vous êtes déjà prêts, on va commencer allongé en Supta Baddha Konasana, donc cette position-là. Vous pouvez déjà vous installer si vous voulez et commencer à fermer les yeux, vous détendre, vous relaxer. Hello, hello. Ok, super. Bonsoir Anne-Marie, bienvenue. On va pouvoir commencer et ce soir, on va commencer en Supta Baddha Konasana, donc en position allongée. Les pieds l'un contre l'autre et les genoux qui tombent de chaque côté. Les bras peuvent être le long du corps en Shavasana ou bien une main sur la poitrine, une main sur l'abdomen pour pouvoir observer les mouvements de la respiration. Et si jamais c'est un peu trop intense, cette position-là avec les jambes pour commencer, vous pouvez aussi juste croiser les jambes. Croiser les chevilles et ça devrait rendre la posture un petit peu moins intense. Et si vous avez des coussins ou des blocs, vous pouvez aussi les placer juste tout en haut des cuisses ici pour avoir un peu de soutien sous les jambes et que ce ne soit pas aussi intense. Une fois en place, fermez les yeux, détendez les épaules, éloignez-les des oreilles. Prenez quelques longues et lentes et fluides respirations. Détendez tous les muscles du corps ici. Détendez les muscles du front, tous les muscles autour des yeux, les tempes, les joues, la mâchoire. Détendez toute la zone autour du cœur. Et sentez la pression du haut du dos contre le tapis à chaque inspiration. À chaque expiration, sentez l'abdomen retomber et les hanches s'ouvrir un peu plus. Commencez à donner un rythme à la respiration. Et définissez peut-être une intention pour votre pratique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que votre pratique vous apporte?
De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Voilà. Lentement, commencez à amener les mains à l'extérieur des cuisses et relevez les genoux et placez l'un contre l'autre. Déplacez les blocs ou les coussins si vous en avez mis. Puis amenez les genoux vers la poitrine et serrez les jambes contre vous. Vous pouvez basculer vers la droite et la gauche. Massez un peu le bas du dos. Puis reposez le pied gauche au sol et étirez le pied droit vers le plafond. Si vous pouvez placer les mains derrière la cuisse et étirer la jambe autant que possible. Allez-y tranquillement, c'est le premier étirement, première posture. Gardez les épaules détendues, aucune force, aucune tension trop importante dans la mâchoire ou dans les épaules. Puis repliez le genou droit et placez la cheville droite sur la cuisse gauche. Option 1, vous pouvez rester ici et diriger le genou droit vers l'arrière du tapis, gardez le pied droit bien fléchi. Ou option 2, vous pouvez lever le pied gauche du sol, rapprocher les jambes de la poitrine, passer le bras entre les jambes et entrelacer les mains derrière la cuisse gauche. Ici, vous voulez peut-être aussi basculer de droite à gauche. Vous savez que j'aime bien balancer comme ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Gardez la respiration détendue. Ok. Et on va laisser les jambes tomber vers la gauche maintenant, où vous soyez. Le pied droit va atterrir au sol. Et vous pouvez laisser la hanche droite se lever, se diriger vers la gauche, mais les deux épaules restent au sol. Puis relevez les jambes. Placez le pied droit au sol à côté du gauche. Et à la prochaine inspiration, levez la jambe gauche, étirez la jambe vers le plafond et tenez l'arrière de la cuisse gauche. Tendez la jambe, le talon vers le plafond, les épaules toujours détendues. Si la jambe est toujours pliée, il n'y a pas de problème. Continuez à contracter l'avant de la cuisse, les quadriceps. Et gardez bien les deux fesses au sol. Si vous vous sentez souple aujourd'hui, vous pouvez remonter les mains le long de la jambe également pour rapprocher la jambe de vous. Ok, parfait. Pliez le genou gauche et placez la cheville gauche sur la cuisse droite. Répétez la variation que vous avez faite de l'autre côté, soit les jambes restent au sol, soit on lève les jambes et on passe la main gauche entre les jambes, on rapproche les jambes du torse. Laissez les hanches s'ouvrir. Et laissez les jambes tomber vers la droite pour une torsion légère. La hanche gauche peut se lever. Vous pouvez aussi diriger le genou gauche un peu vers l'arrière. Gardez bien les deux épaules au sol.
relâchez. Relevez les jambes. Placez le pied gauche au sol. Puis croisez les chevilles et venez vous redresser, retrouver une position brièvement assise, puis sur les mains et les genoux en posture de la table. Placez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va faire quelques chats vaches ici, posture du chat, posture de la vache. À l'inspiration, courbe la colonne, on lève la poitrine, on lève les hanches. Et à l'expiration, on arrondit le dos, dirige le coccyx vers le sol, le sommet du crâne vers le sol. Inspiration, courbe. Et expiration, on arrondit. Séparez les omoplates, poussez les mains au sol. Inspiration, courbe. Cette fois-ci, placez les orteils au sol et à l'expiration, levez les genoux pour la posture du chien tête en bas. Une seule respiration ici. À l'expiration, ramenez les genoux au sol. Inspirez, courbez la colonne, levez la tête, levez les hanches. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, on courbe. Expirez, chien tête en bas. Inspirez ici. Expirez, ramenez les genoux au sol. On fait une dernière fois. Inspirez, on courbe. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, on courbe. Expirez, chien tête en bas. Et on va rester ici, cette fois-ci, pour quelques respirations. N'hésitez pas à lever les talons, à plier un peu les genoux, à marcher sur place. Assurez-vous de pousser les doigts au sol, la base des index au sol également, pour soulager un peu le poids dans les poignets. Dirigez la poitrine plus près des cuisses. Et puis à la prochaine inspiration, on va regarder vers l'avant, plier les genoux et avancer les pieds derrière les mains. On garde les genoux légèrement fléchis, on laisse le torse tomber par-dessus les jambes, on attrape les coudes opposés, on peut basculer vers la droite, vers la gauche. Le poids dans les orteils également. Puis relâchez les bras, placez les mains sur la taille, gardez les genoux pliés, relevez la tête et la poitrine. Puis poussez dans les pieds pour vous redresser avec le dos bien droit. Yes, génial, parfait. Ok, quelques petites salutations pour continuer à s'échauffer. Amenez les pieds donc à l'avant du tapis, soit légèrement séparés, soit l'un contre l'autre, ce qui est le plus confortable pour vous. On trouve la posture de la montagne, le poids bien réparti dans les pieds, les jambes actives, le plancher pelvien, le bas-ventre, la poitrine qui se lève, les épaules qui roulent vers l'arrière, les doigts vers le sol, le sommet du crâne vers le plafond, le menton parallèle au sol. À la prochaine inspiration, levez les bras vers le plafond, allongez la taille. À l'expiration, pliez les genoux, plongez vers l'avant. Laissez la tête retomber. Inspirez, levez la poitrine, les épaules vers l'arrière. Expirez, placez les mains au sol, reculez le pied gauche, le pied droit pour la posture de la planche. Poussez les mains au sol. Reine-Marie, baisse un peu les hanches. Voilà, parfait. Le sternum vers l'avant, les épaules vers l'arrière. À la prochaine expiration, vous pouvez poser les genoux au sol et venir à plat ventre. On garde les coudes près du torse ici pour le chaturanga. Vous pouvez garder les genoux levés si vous êtes prêts. À l'inspiration, on roule les épaules vers l'arrière, on lève la poitrine, le cobra. Et à l'expiration, chien tête en bas. Très bien. Respirez ici. Écartez les omoplates.
Faites descendre les épaules loin des oreilles. Super. À la prochaine inspiration, regardez vers l'avant, pliez les genoux et retrouvez l'avant du tapis. Levez la poitrine quand vous y arrivez. À l'expiration, laissez la tête retomber, les épaules se détendre. Inspirez, poussez les pieds au sol, levez les bras. Et expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Super. On en fait une deuxième comme ça. Inspirez, levez les bras. Étirez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Gardez les genoux légèrement fléchis quand vous plongez vers l'avant. Inspirez, levez la poitrine. Allongez la colonne. Expirez, posture de la planche. On recule un pied puis l'autre. On inspire, sternum vers l'avant, les hanches en ligne avec les épaules et les chevilles. À la prochaine expiration, on garde les coudes près du corps et on atterrit à plat ventre. Quand on atterrit, la poitrine est levée, les épaules sont vers l'arrière. Inspiration, on glisse la poitrine vers l'avant. À l'expiration, le chien tête en bas et on respire. Respiration lente et détendue, mais audible, sonore. Trouvez votre respiration Ujjayi. Respiration active et profonde. Une dernière. À l'inspiration, regardez vers l'avant, pliez les genoux et retrouvez l'avant du tapis. Vous pouvez marcher ou sauter légèrement. En inspirant, on lève la poitrine. Et à l'expiration, on laisse la tête retomber. Inspirez, levez les bras. Expirez, les mains devant la poitrine. Très bien. On recommence ça jusqu'au chien tête en bas. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez. Inspirez, levez la poitrine lentement. On prend toute la longueur de l'inspiration ou de l'expiration pour faire le mouvement. Expirez, planche. Et directement chaturanga, on vient au sol. Inspirez, on glisse la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Expirez, les orteils au sol, on lève les genoux et les hanches. Très bien. Ici, on va inspirer, lever la jambe droite. Continuez à pousser les deux mains au sol, la poitrine vers les cuisses. À l'expiration, pliez le genou droit et ouvrez la hanche sur le côté. Donc dirigez la hanche droite par-dessus la gauche, le genou droit vers le plafond. Continuez à pousser dans les deux bras. Très bien. Puis regardez vers l'avant et amenez le pied droit entre les mains. Prenez le temps nécessaire pour y arriver et le nombre de pas nécessaires pour y arriver. Le genou gauche au sol pour la fente basse. Tout simplement. Les mains sur la cuisse droite, on se redresse, on inspire. Et à l'expiration, on reste ici. Inspirez, levez les bras par-dessus la tête. Et ici, on va attraper le poignet gauche avec la main droite. On inspire, on allonge. Et à l'expiration, on va se pencher vers la droite. Étirez le côté gauche du torse. Très bien, excellent. Continuez à bien pousser les pieds au sol, à garder les hanches sur place, à ne pas les laisser partir trop d'un côté. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on va se tourner vers la droite. La main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite peut venir derrière le bas du dos. On inspire, on lève la poitrine et à l'expiration, on regarde par-dessus l'épaule droite. Très bien. Inspirez, redressez-vous, retournez-vous vers l'avant, levez les bras pour la fente basse à nouveau. Et
Expirez, placez les mains au sol. Reculez le pied droit pour le chien tête en bas à nouveau. On inspire ici et on expire. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche, faire la même chose de l'autre côté. Donc on pousse bien dans les deux bras restent fermes. On lève le pied aussi haut que possible. Expire, on plie le genou gauche et on passe la hanche gauche par-dessus la droite. On lève le genou gauche. On peut regarder en dessous de l'aisselle droite et essayer de voir son pied. Ensuite, on va regarder vers l'avant, amener le pied gauche à l'avant du tapis. Pour vous aider à faire ça, venez sur la pointe du pied droit, regardez, ça fait gagner un petit peu en hauteur. On pousse les mains au sol également et on avance le pied un peu plus vers l'avant. Si jamais vous avez du mal à avoir le pied qui arrive à l'avant du tapis d'un seul coup, vous pouvez essayer ça. Placez le genou droit au sol, on se redresse en fente basse. On inspire et on expire. Inspire, on lève les bras par-dessus la tête. Expire, on attrape le poignet droit avec la main gauche. Inspire, à nouveau on étire, on allonge le torse. Expire, on se penche vers la gauche cette fois-ci. On dirige les hanches un peu vers la droite pour compenser. On pousse les deux jambes au sol, on les serre l'une contre l'autre, comme des ciseaux. Inspire, on se redresse à nouveau. Expire, on se tourne vers la gauche cette fois-ci. La main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche derrière le bas du dos. Inspire, on lève la poitrine, on allonge, on fait de l'espace. Et à l'expiration, on regarde vers la gauche. On tourne l'épaule gauche un peu plus vers l'arrière. La respiration reste calme. À l'inspiration, on se retourne vers l'avant, on lève les bras. À l'expiration, on place les mains au sol et on retrouve le chien tête en bas. Très bien. Ici, on va plier les genoux et amener les mains vers l'arrière du tapis. Cette fois-ci, on marche vers l'arrière avec les mains. On arrive en Uttanasana, du coup, au bout du tapis. Les pieds doivent être normalement toujours séparés. Et on va entrelacer les mains derrière le bas du dos ici. Gardez les genoux confortablement fléchis. Puis laissez les mains tomber par-dessus la tête autant que possible. Vous pouvez laisser le torse reposer sur les cuisses. Laissez la tête tomber, secouez la tête vers la droite, vers la gauche. Et tirez les mains par-dessus la tête. Ok, on va relâcher les mains et à nouveau les avancer, retrouver notre chien tête en bas. On va pouvoir retenter cette histoire d'avancer le pied jusqu'à l'avant du tapis. Donc à l'inspiration, poussez les mains au sol, levez la jambe droite. Vous pouvez venir également sur la pointe des pieds du pied gauche. Pliez le genou, essayez de l'amener le plus proche possible de la poitrine. Avancez les épaules un peu vers l'avant, poussez les mains au sol. Puis placez le pied délicatement au sol. Voilà, on essaye d'avoir un peu de contrôle et de légèreté dans le mouvement. À l'inspiration, on va se redresser, retrouver la fente haute cette fois-ci. Levez les bras par-dessus la tête et stabilisez ici. Pliez le genou droit, raffermissez la jambe gauche. Ok, on va se tourner vers la droite. La main gauche vers l'avant, la main droite vers l'arrière. On garde les jambes dans la même position. On lève la poitrine. On serre les jambes l'une contre l'autre. Formidable. On inspire, on va ramener le bras droit vers le plafond. On se retourne vers l'avant. Et on va déposer le talon gauche au sol et tirer les bras en guerrier 2. On regarde vers la main droite ici.
Le pied gauche est à 90 degrés par rapport au pied droit. Le talon droit à peu près en ligne avec la moitié du pied gauche. Et on pousse le genou droit un peu vers l'extérieur, vers la droite. Voilà, parfait. Parfait, Dorian. Yes, superbe. Ok, on va placer le coude sur la cuisse et lever le bras gauche par-dessus la tête pour Parshva Konasana. Regardez vers le plafond ici si possible. Soit regardez en dessous de l'aisselle ou soit vers la main gauche. Ok. À l'inspiration, on va inverser. On pousse dans les jambes, on se redresse, on lève le bras droit vers le plafond, la main gauche sur la jambe gauche. On garde les jambes pliées, la jambe droite pliée. On étire le côté droit du torse. Parfait. Ok, on va poser la main gauche au sol maintenant. On fait un grand cercle avec la main gauche, on l'amène au sol, en dessous de l'épaule gauche. On pivote sur le pied gauche pour relever le talon. Et la main droite va venir vers le plafond. On se tourne vers la droite. Le genou gauche peut rester levé ou vous pouvez le poser au sol si vous voulez. Super. Très bon alignement. Parfait. Ramenez maintenant la main droite au sol, à l'extérieur du pied droit. Levez le genou gauche si ce n'était pas déjà fait. Et reculez le pied droit pour le chien, tête en bas. Prenez une inspiration ici. Et une expiration. Possibilité de venir se reposer en posture de l'enfant, genou au sol. Reposez le torse. Ou bien restez en chien tête en bas, ou faites une vinyasa avec moi si vous avez un peu d'énergie. Inspirez les épaules vers l'avant. Expirez, chaturanga revient au sol. Inspirez la poitrine vers l'avant. Et expirez, chien tête en bas. Très bien. On se retrouve tous en chien tête en bas maintenant pour faire l'autre côté. Poussez les mains au sol, à l'inspiration, levez la jambe gauche. Ok, donc on se rappelle, on va venir sur la pointe du pied droit, on pousse les mains au sol, on dirige les épaules vers l'avant, le genou gauche vers la poitrine et on pose le pied au sol le plus délicatement possible. On inspire, on se redresse, plante haute. C'est pas facile, c'est du travail, je sais. Ah, on s'installe en plante haute, c'est pas très relaxant, mais on fait comme si. Et on va se tourner vers la gauche cette fois-ci. La main droite vers l'avant, la main gauche vers l'arrière. On ouvre la poitrine, on étire les mains, les pouces vers le haut. Excellent. Sven, look towards the left. Bien. Inspirez, on redresse le bras gauche. Et expirez, le guerrier 2. On va poser le talon droit au sol, regarder vers les doigts de la main gauche. Très bien. On contracte l'extérieur de la hanche gauche ici pour que le genou ne soit pas tenté de tomber vers l'intérieur. Les épaules sont détendues. Parshva Konasana, la prochaine expiration, le coude sur la cuisse et le bras par-dessus la tête. La main peut être directement vers le plafond ou bien le bras par-dessus la tête avec la paume de la main vers le sol et on tourne l'épaule vers l'arrière, l'épaule droite vers l'arrière, la poitrine vers le plafond. Très bien. On inverse à la prochaine inspiration, on pousse dans les jambes, on lève le bras gauche, la main droite sur la cuisse droite. On garde la jambe gauche pliée autant que possible. Très bien, Redmarie. Ok. On se redresse, on inspire. La main droite vient au sol, sous l'épaule. On relève le talon droit et on se tourne vers la gauche pour la torsion. La main gauche vers le plafond. On peut poser le genou droit au sol. Si on choisit de garder le genou levé, on s'assure de bien lever la hanche, de ne pas la laisser s'effondrer.
Super. Ok, reposerez la main au sol, encadrez le pied gauche et reculez le pied gauche vers l'arrière du tapis. On va tous venir en posture de l'enfant un moment, les genoux au sol, les orteils l'un contre l'autre, les genoux se séparent, on étire les mains vers l'avant et on pose le front au sol. On va prendre quelques respirations ici, récupérer un peu d'énergie. Encore 3 respirations ici. Détendez tout le corps. Ramenez l'attention sur la respiration et sur l'intention que vous avez peut-être définie au début du cours. Chaque expiration, relâchez toute la tension. Une dernière respiration ici. Ok, on va pouvoir se retrouver en chien tête en bas. On va faire une dernière petite séquence debout avant de venir au sol. Donc ici, à l'inspiration à nouveau, on va lever la jambe droite. On pousse les mains au sol, on vient sur la pointe des pieds gauche et on amène le pied droit délicatement à l'avant du tapis. Yes, super. Le talon gauche vient directement au sol pour le guerrier 2 ici. On va venir en demi-lune. Du coup, préparez votre bloc, si jamais j'aurais dû vous le dire, désolé. Préparez votre bloc si vous en avez besoin à l'avant du tapis. Un peu à l'extérieur du pied droit et à l'avant. Puis retrouvez le guerrier 2. Très bien. Étirez la jambe droite. D'abord, on va venir en triangle. On inspire, on lève la poitrine. À l'expiration, on se penche par-dessus la jambe droite. On va laisser la main reposer n'importe où sur cette jambe droite. Et le bras gauche venir vers le plafond. Super. Ok. Très bien. Ramenez la main gauche sur la hanche. Regardez vers le pied droit. Pliez un peu le genou droit et placez la main droite sur le bloc. Très bien. Vous pouvez soit partir d'ici, soit rapprocher un peu le pied gauche pour avoir un peu plus de soutien, un peu plus de facilité à entrer dans la posture. Et déplacer l'épaule droite au-dessus du poignet droit. Levez, laissez la jambe flotter. Levez le pied gauche, les orteils vers la gauche. Gardez la jambe en ligne avec la hanche. Roulez l'épaule gauche vers l'arrière. Et si vous êtes à l'aise ici, levez le bras gauche vers le plafond. Si vous êtes à l'aise ici, regardez vers la main gauche. Très bien. Continuez à pousser le pied gauche vers l'arrière. Super. Lentement, on va ramener la main sur la hanche, puis le genou droit et retrouver le guerrier 2. On atterrit lentement, délicatement, on se redresse. Très bien. Parfait. Placez les mains au sol autour du pied droit, retrouvez le chien tête en bas. Ok. L'autre côté, bien entendu. On inspire, on lève la jambe gauche. On expire, on place le pied gauche à l'avant du tapis, le talon droit au sol et on se redresse pour le guerrier 2. Détend les épaules, on tire les doigts. On passe en revue l'alignement de la posture, le genou gauche qui est juste au-dessus de la cheville. On peut voir le gros orteil du pied gauche ici, sinon ça veut dire que le genou tombe un peu trop vers l'intérieur. On inspire, on tend la jambe gauche. On expire, on se penche par-dessus la cuisse, par-dessus la jambe. On laisse la main tomber n'importe où sur la jambe, on lève le bras droit vers le plafond. On continue à allonger la colonne ici.
à trouver un peu de légèreté du côté gauche de la cage thoracique. Très bien. La main droite sur la hanche, on va plier un peu le genou, placer la main sur le bloc, peut-être approcher un peu le pied droit et on bascule le poids dans le pied gauche. On lève la jambe droite, les orteils vers la droite. Je vais vous regarder un peu. Très bien. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez étirer le bras droit et regarder vers la main droite. Mais assurez-vous que l'équilibre ne soit pas trop précaire. Très bien, excellent. Parfait. Lentement, on ressort de la posture en marche arrière. On plie les jambes. On ramène le bras sur la hanche. On atterrit en guerrier 2. Bravo. Quelle grâce, Lou! On va placer les mains au sol autour du pied gauche et retrouver le chien tête en bas. À la prochaine inspiration, regardez vers l'avant, pliez les genoux et venez vous asseoir. Très bien. Asseyez-vous ici, les jambes étirées vers l'avant, on va juste faire Dandasana, quelques respirations ici pour se recentrer. Les jambes tendues, les orteils vers le plafond, les mains juste à côté des hanches. On lève la poitrine, on roule les épaules vers l'arrière. On pousse les mains, les paumes des mains vers le sol. On regarde vers les orteils et on respire. Reine-Marie, lève un peu plus la tête. Voilà, parfait. Ok, très bien. Et Dorian, à l'inverse, baisse un petit peu le menton. Un tout petit peu le menton, regarde vers les orteils. Parfait. Ok. Très bien. Navasana ici. La posture favorite de tout le monde. On va plier les genoux. Placer les pieds au sol pour commencer, les mains derrière les cuisses. On lève la poitrine, on roule les épaules vers l'arrière. Option 1, on peut rester ici et commencer à basculer le torse vers l'arrière. Si c'est déjà difficile, restez ici et essayez de vous concentrer sur le dos bien droit et la ceinture abdominale active. C'est déjà pas mal de boulot. Vous pouvez aussi pousser les talons au sol et essayer de les attirer vers vous pour faire travailler l'arrière des cuisses. C'est déjà pas mal ici. Option 1, on reste ici. Option 2, on bascule un peu plus vers l'arrière jusqu'à ce que les pieds se lèvent. Les tibias parallèles au sol. On continue à s'intéresser à l'intégrité du dos. Poussez la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière, la ceinture abdominale active. Option 3, on relâche les bras. Option 4, on tend les jambes. Encore 3 respirations ici. Assurez-vous quand vous tendez les jambes, les lombaires ne s'écroulent pas. Ok, expirez, ramenez les pieds au sol et respirez un moment. Ça crame un peu. C'est pas grave. Très bien. On va tenter le Navasana Lift. Si vous avez des blocs, placez-les à côté des hanches, juste devant les hanches en fait. Si vous avez les jambes tendues, les blocs sont à peu près au milieu des cuisses. Si vous n'avez pas de bloc, vous n'en faites pas, placerez les mains au sol. Ce sera plus difficile de se lever, mais vous n'êtes pas obligé de lever les pieds. On peut juste lever les hanches, c'est déjà pas mal. Ok, on repart en Navasana. Refaites la position que vous avez faite juste avant. Levez les bras, levez les jambes, levez la poitrine, ou bien gardez les pieds au sol, bien sûr. Faites la variation qui vous convient. À la prochaine expiration, croisez les chevilles, placez les mains sur les blocs. On va envoyer les épaules vers l'avant et lever les hanches. Vous pouvez garder un pied ou deux au sol. Essayez la version qui vous paraît la plus plausible et puis on verra comment ça se passe. On inspire, on pousse les mains au sol, on lève. Et à l'expiration, on revient au sol. On va tenter ça 3 fois, ok?
Si vous n'avez pas réussi à décoller, gardez les deux pieds au sol, levez simplement les hanches. Ou sinon, vous pouvez essayer avec un pied au sol, lever les hanches. Dernière option, les deux pieds au sol, les genoux bien près de la poitrine et on lève. Ok? On réessaye encore 2 fois. Donc, on inspire, on pousse les mains au sol, on lève. À l'expiration, on revient au sol. Même si vous vous levez une demi-seconde, ça compte. On refait une dernière fois. On inspire. Et on expire. On revient au sol. Yes. Très bien. Essayez de garder les genoux près de vous. Ça demande beaucoup de flexion au niveau des hanches, je sais, c'est pas facile. Mais ça vous aidera de vraiment penser à garder les genoux vers la poitrine, les pieds vers soi, de se mettre en petite boule le plus possible. Mais on va arrêter là. C'est promis, on arrête. J'ai dit 3 fois. Et étirez les jambes. On va faire un cobra pour étirer un peu tout ce qu'on vient de travailler. Donc croisez les jambes, venez à plat ventre. Ok, les mains à côté de la poitrine. On inspire, on fait glisser la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et on va rester ici. Donc n'hésitez pas à garder les coudes un peu pliés ici. Et regardez par-dessus l'épaule droite, vers le pied droit, vers le pied gauche. Puis tournez les hanches vers la droite, regardez par-dessus l'épaule gauche. Et faites ça quelques fois. Très bien. Ok. Redressez-vous en posture de la table, croisez les pieds et étirez les jambes à nouveau vers l'avant. Ici, vous pouvez vous asseoir sur un coussin ou bien garder les fesses au sol si vous préférez. Je préfère toujours avoir le coussin. On va venir en Gomukhasana, donc la posture du lacet, en yin en tout cas. Placez le genou gauche au sol et le genou droit par-dessus. Si cette posture-là est compliquée, vous pouvez aussi garder, comme toujours, la jambe gauche tendue. Gardez la jambe gauche tendue, puis faites passer le pied droit par-dessus et faites glisser le pied droit vers la hanche gauche jusqu'à ce que le genou droit soit à peu près empilé au-dessus du gauche. Très bien. Ici, tendez la colonne, laissez la tête tomber vers la gauche. Vous pouvez juste avoir la tête qui tombe naturellement ou placer la main gauche par-dessus la tête pour avoir un petit peu plus de poids et un peu plus d'étirement du côté droit du cou. La main droite est au sol et vous pouvez tirer les doigts loin de vous. Passez la main gauche sur la tempe gauche et poussez la tête pour la redresser. Puis tournez-vous vers la droite pour une torsion. Passez le bras gauche par-dessus la jambe droite et la main droite juste derrière vous. Le bras droit devient une deuxième colonne vertébrale. On pousse la main au sol, on roule l'épaule droite vers l'arrière. À l'inspiration, revenez au centre. Placez les mains derrière les hanches, basculez un peu vers l'arrière pour délier les jambes. Vous pouvez les secouer un instant. Puis on va faire la même posture dans l'autre sens. Donc avec la jambe droite sous la gauche. À nouveau, faites la variation qui vous convient le mieux. Rangez tout bien. On se retrouve bien droit. Puis on laisse tomber la tête vers la droite cette fois-ci. Si vous avez utilisé le poids du bras droit, de la main droite, de l'autre côté, vous pouvez faire ça.
Étirez la main gauche loin de vous, laissez l'épaule droite se détendre. Lentement, utilisez la main droite pour redresser la tête. Puis tournez-vous vers la gauche. Le bras droit passe par-dessus la jambe gauche, la main droite derrière vous. On lève la poitrine à l'inspire. À l'expire, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Commencez à ralentir la respiration. Très bien. À l'inspiration, revenez au centre. Les mains derrière les hanches. Basculez un peu vers l'arrière pour dérouler les jambes. Délier les jambes. Secouer les jambes. Et on va venir s'allonger. Poussez les accessoires sur le côté. Et vous pouvez vous allonger tranquillement. Vous pouvez bosser un peu les abdos encore si vous avez encore un peu d'énergie. En pointant les orteils, tendez les bras, tendez les jambes et déroulez la colonne. Une vertèbre à la fois. Aspirez bien le nombril et arrivez au sol. Très bien. Étirez tout le corps une fois au sol. Fléchissez les pieds, dirigez les orteils vers le plafond, les talons vers l'arrière du tapis et relâchez. Notre inversion du jour, soit Sarvangasana la chandelle, soit Viparita Karani avec le bloc sous les hanches. Vous choisissez ce qui vous convient aujourd'hui. Le bloc sous les hanches, on aura les jambes vers le plafond, peut-être la sangle autour des pieds et on se détend ici. Ou la chandelle, pour une version un peu plus active de l'inversion. On amène les genoux vers le front, les mains sur le bas du dos et les pieds vers le plafond. Si vous êtes avec moi en chandelle, commencez à amener les pieds par-dessus la tête vers Halasana. Les orteils vers le sol. S'ils touchent le sol, vous pouvez détendre les orteils, placer le haut des orteils, le dessus des orteils au sol. Et les mains peuvent libérer le bas du dos et se placer au sol. Ici, on va tenter la posture, une posture que j'aime bien mais que je fais rarement, qui est la posture de la mère de la tranquillité, si c'est pas un joli nom. Ici, donc, ne regardez pas vers l'écran, suivez simplement ma voix, gardez le cou dans la même position surtout. Mais si vous avez les pieds au sol, vous pouvez attraper, ou même si vous n'avez pas les pieds au sol, en fait, vous pouvez attraper les jambes aussi près des pieds que vous pouvez, aussi près des pieds que possible. Puis commencez à laisser les pieds flotter au-dessus du sol et essayez de trouver l'équilibre ici. Donc normalement, vous devez avoir le poids au niveau des épaules, entre les épaules, et plus ou moins tenir en équilibre ici, basculer un peu d'avant en arrière. Gardez les yeux fermés si vous voulez et essayez de trouver un point d'équilibre ici. Les jambes peuvent être un peu fléchies, il n'y a pas de problème.
Gardez la respiration tranquille. Et sentez le corps onduler. Et tranquillement, on va reposer les pieds au sol, ramener les mains au sol également et utiliser les mains pour lentement dérouler la colonne et revenir au sol. Très bien. Posez les pieds au sol et prenez juste quelques instants ici pour atterrir, vous poser, vous remettre de l'inversion. On va faire la posture du poisson ensuite, Matsyasana. Levez les hanches, placez les mains sous les fesses, étirez les jambes, les pieds sont l'un contre l'autre, les orteils, on pointe les orteils, on serre les jambes l'une contre l'autre et on va pousser les avant-bras au sol pour lever la tête. Essayez de déposer délicatement le haut du crâne au sol. On garde la poitrine vers le plafond. Comme toujours, si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez libérer les mains et placer les coudes juste en dessous des épaules. Poussez les épaules, la poitrine vers le plafond. Très bien. Poussez les avant-bras au sol, relevez la tête et glissez tout le corps au sol. En position allongée. Amenez les genoux vers la poitrine. Pour la posture de l'enfant heureux, on va soit tenir l'arrière des cuisses, les genoux écartés et les pieds vers le plafond, ou bien on attrape l'extérieur des tibias, des chevilles, des pieds, ce que vous pouvez atteindre aujourd'hui. On dirige la plante des pieds vers le plafond, les genoux vers le sol et le coccyx vers le sol également. Si vous voulez basculer vers la droite et vers la gauche ici, faites-vous plaisir. Très bien. Ramenez les pieds l'un contre l'autre. Les genoux l'un contre l'autre également. Et laissez les genoux tomber vers la droite. Étirez le bras gauche vers la gauche. Regardez vers la main gauche. Relevez les genoux. Et laissez-les tomber vers la gauche. Étirez le bras droit. Regardez vers la droite. À l'inspiration, redressez les jambes. Serrez les bras, serrez les jambes avec les bras. Serrez les bras autour des jambes. Levez la tête, levez les épaules. Serrez les jambes très très fort contre vous. Prenez une longue inspiration. Remplissez les poumons. Retenez l'inspiration un moment ici. Aspirez encore plus d'air si vous pouvez. Et à l'expiration, relâchez tout. Laissez les jambes tomber. Et retrouvez votre position de Shavasana aujourd'hui. Installez-vous confortablement. Secouez les jambes. Secouez les bras. Secouez la tête. Les doigts, les orteils. S'il y a la moindre position que vous voulez encore faire, la moindre posture, le moindre étirement que votre corps vous réclame encore, n'hésitez pas.
couvrir pour pouvoir vous détendre complètement, n'hésitez pas non plus. Puis dirigez les épaules loin des oreilles, les bras à une distance confortable du corps, les paumes des mains tournées vers le haut, les doigts naturellement courbés. Les pieds qui tombent de chaque côté si vous avez les jambes tendues. Prenez une longue inspiration et expirez. Relâchez toute la tension. Relâchez tout contrôle de la respiration. Prenez ces quelques minutes pour vous détendre complètement. Il n'y a plus rien à faire, nulle part où aller. Autorisez-vous un lâcher-prise total. Ramenez l'attention sur la respiration.
Suivez le flot naturel de l'air qui entre et qui sort des narines. Puis progressivement, prenez des inspirations un peu plus longues, un peu plus profondes. Et expirez doucement. Commencez à ramener du mouvement dans les doigts et les orteils, dans les mains et les pieds. Basculez la tête de chaque côté. Puis rapprochez les pieds l'un de l'autre, étirez les jambes si elles n'étaient pas étirées. Et levez les bras par-dessus la tête. Étirez tout le corps un instant. Prenez une longue inspiration ici. Et relâchez à l'expiration. Ramenez les genoux vers la poitrine. Basculez sur le côté en position fétale. Prenez le temps nécessaire ici. Et quand vous êtes prêt à vous redresser, retrouvez une position assise. Les épaules détendues, les yeux fermés encore quelques instants. Dirigez le sommet du crâne vers le plafond. Et prenez un instant pour observer comment vous vous sentez à la fin de cette séance. Et peut-être à nouveau revenir sur cette intention que vous aviez définie au début. Adressez-vous de la gratitude pour avoir pratiqué aujourd'hui, pour avoir pris ce temps pour vous. Et à la prochaine inspiration, levez les bras par-dessus la tête. Et expirez, amenez les mains devant la poitrine. On va terminer avec un Om. Prenez une inspiration pour préparer. Baissez la tête vers les mains. Ouvrez les yeux. Namasté. Merci beaucoup. Merci, bravo.